Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Tout à fait. Il a publié un certain nombre de documents qui font très mal. Mais là, pour moi, le fait le plus important, c'est même pas que le ministère de l'Énergie reconnaisse la possibilité d'un virus manipulé, c'est le reste. C'est-à-dire la publication de mails de Peter Daszak, qui écrit à une de ses amies, je suis content, ça y est, pour la manipulation. On y est arrivé. Non, on est à nouveau financé. C'est-à-dire, ce document est publié qu'il met en question Fauci, qui a menti au Congrès. Et il a des comptes à rendre, il va donner des comptes à rendre au Congrès. Puis il y a d'autres éléments dont on ne parle pas. C'est une étude, là encore il faut la chercher, une étude qui montre que le virus de la Covid, de Wuhan, n'est pas le plus ancien. Que l'ancêtre de Wuhan et d'autres variants d'ailleurs se trouvent où? Aux États-Unis. Y circulant sans doute à l'été 2019. Alors, ce sont ces éléments-là qui intéressent le Congrès, qui intéressent les parlementaires, un certain nombre de sénateurs qui font vraiment le travail aux États-Unis, et je pense que ça va bouger. Alors, je vous rassure, de toute évidence, ils finiront par conclure que c'est une création chinoise. Ils n'iront jamais que c'est américain. Que c'est une création chinoise. Mais je pense qu'il y a des évolutions intéressantes de ce côté. Quand on regarde, on s'aperçoit que des grands scientifiques, de très grands scientifiques, se sont posé la question. Alors, je ne parle pas que de Montagnier, dont on s'est moqué, prix Nobel, mais je parle de toute une série de grands scientifiques. J'ai des articles en tête, et pas forcément des anti-vax, loin de là, qui se sont posé la question. Des biologistes qui ont dit c'est pas possible que ce soit une création humaine. Quand vous parlez d'anti-vax, vous dites anti-se-vax. Oui, bien entendu. Anti-se-vax, mais ce qu'on appelle... c'est pas un vaccin, encore une fois. Je crois que les données factuelles, si on acceptait d'étudier, de reprendre les données scientifiques et les études scientifiques avec une certaine prudence, parce que si vous prenez toutes les études scientifiques qui sont sorties, elles montrent à peu près toutes les limites, les dangers des vaccins. Mais elles se terminent toutes en disant, finalement, il faut continuer à vacciner, parce qu'elles ne seraient pas publiées autrement. Donc il faut lire, non pas seulement le résumé, mais il faut lire l'intérieur de l'article. Eh bien, il faudrait que François soit plus connu, il faudrait qu'il y ait des organes d'information comme nous, qu'ils changent, qu'ils prennent peut-être une nouvelle dimension, le retour au papier, que sais-je encore, et que ceux qui ont conscience de ces difficultés s'abonnent, se rallient à une presse qui fait son travail, qui est une presse, je dirais, d'investigation et de contestation de ce qui est trop évident. Autrefois, les intellectuels jouaient ce rôle. Je me rappelle de ces intellectuels, même dans le domaine géopolitique. J'étais plutôt pacifique, plus souvent anti-américain, anti-guerre. Mais non, il y a, si vous voulez, un étouffoir qui fait que nous avons perdu. Nous avons perdu cette presse d'investigation. Moi, j'ai lu Le Monde pendant des dizaines d'années. Le Monde, pour moi, ça a été un très grand journal. Je suis effrayé par ce que c'est devenu. Je ne comprends pas ce qui se passe dans l'école de journalisme. Je ne comprends pas, puisqu'ils admettent que le débat peut exister à la condition d'appartenir à ce camp complètement construit qu'on appellera le camp du bien. Et dans le domaine politique, à partir du moment où ça va à peu près de la NUPES à l'aile gauche du macronisme, ça va. Sinon, à partir de là, c'est l'extrême droite. Et encore... Et c'est ça, ce qu'il faudrait, c'est que... On a parlé parfois d'un quatrième pouvoir, mais avant le quatrième, il y a les autres. Il y a le problème qui est posé tout de même par la justice. Moi, ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, la justice, et dans les pays anglo-saxons, la justice fait son boulot. Quand on voit ce qu'est devenu le Conseil d'État, ce qu'il a fait en la matière, ou le Conseil constitutionnel, il y a peut-être quelques juges qui jugeront différemment, mais on a un problème en France. Il y a le problème du pouvoir législatif. J'évoquais tout à l'heure ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. Les politiques sont littéralement prisonniers. Ils ont peur de se faire descendre s'ils sortent de cette bien-pensance. Qu'ils soient de la NUPES ou du Rassemblement national. Ils ont peur.
Et il y a bien sûr le quatrième pouvoir, c'est-à-dire la presse, qui ne joue aujourd'hui que un rôle de prédication de ce que pense la majorité.